Allez, salut les Bloods, et aujourd'hui on va pas voir beaucoup du jeu parce qu'on va directement parler de ce fameux roster 3 et surtout également de ces règles à mettre en place. Je vous ai demandé hier de un peu popoter dessus, un peu travailler dessus, un peu me dire ce que vous en pensiez et ça a été fait. Donc quand on regarde dans les règles, oui, effectivement ici il y a eu quelques partages. Le partage ici que l'on voit a vraiment été axé sur le fait de ne pas prendre en compte les add-ons, par exemple vraiment jouer à l'ancienne, genre on est le jour 1 de 2004 et il y a aucun add-on qui est sorti. Bon, là, je vous avoue que les add-ons, quand même, par après, ça se développe petit à petit. Étant donné que, de toute manière, le concept est amené à durer jusqu'à TBC, etc., je nous vois mal, forcément, jouer sans add-ons. Et surtout qu'il y a des add-ons, on va pas se le cacher, qui sont vraiment primordiaux. Par exemple, pour les mages, pour les heals également, c'est-à-dire healbot ou également pour les mages des curses. Bon, il y a un moment où, franchement, c'est facilitant à fond et c'est vraiment très agréable, surtout pour celui qui l'utilise. Donc voilà, je suis pas trop en mode, on va annuler tous les add-ons, mais plutôt, quand même les laisser accessibles pour que, on se fasse pas quand même, entre guillemets, ennuyer par ce manque d'add-ons qui est franchement très, très chouette à utiliser. Donc voilà, les add-ons seront acceptés selon moi. En tout cas, vous allez voir qu'on va aller sur les règles plus précises après, mais sinon, ici, on nous a proposé d'autres petites choses, bien sûr, mais voilà, je vous laisse le lire ici. Mais le point important, c'était vraiment les add-ons, c'est ce que j'ai ici pu remarquer. Par exemple ici, pas de Deadly Boss mode, mais c'est un add-on également. Donc ici, en gros, j'autorise les add-ons pour ma part. Donc ici, ça peut toujours discuter, mais si vous voulez faire sans add-on, clairement, il n'y aura aucun joueur dans ce raid. Clairement, mais il n'y aura même pas moi, parce que moi, j'ai envie d'avoir mes petits add-ons. Donc voilà, donc comme ça, vous êtes au courant. Tout de même, malgré tout, nous on va regarder ici les règles que j'ai postées quelque part. Alors c'est une ébauche, d'accord, ci-dessous une ébauche, donc vous avez déjà plus de précision parce qu'il y a beaucoup de questions et ça et à quoi ça sert, qu'est-ce que ça va changer par rapport au R1 ou au R2. En gros ça change rien. Regardez tout simplement tous les petits points, on va les lire l'un après l'autre et je vais expliquer 2-3 choses par rapport à cela. La carte bancaire est interdite pour les achats de gold. Alors beaucoup sont étonnés, mais la carte bancaire, il faut le savoir, c'est utilisé énormément. Beaucoup de gens utilisent l'achat de gold pour acheter par après leurs composants, les flasques, leur enchantement, certaines armes, peu importe, des TP par-ci, par-là, bref, plein de choses sont utilisées avec ça. Et quand je vous dis le chiffre qu'au moins 50% des gens passent à la caisse et achètent des golds, ce n'est pas une blague. Faites un petit sondage de votre côté, vous verrez qu'en fait c'est abusé, sauf si les gens gardent ça pour eux. Moi j'ai assez traîné sur Discord avec assez de gens que pour savoir que c'est normaliser l'achat de gold et clairement dans ce roster 3 ça sera interdit. Certains me disent mais la guilde devrait interdire tout simplement l'achat de gold. Si on fait ça, il y a plus de la moitié de la guilde en fait qui peut pas jouer. D'accord, c'est con mais c'est comme ça et ça devient en gros c'est la nouvelle mécanique du jeu, il faut l'accepter. Si nous on veut la jouer à l'ancienne ou en tout cas essayer de la jouer à l'ancienne parce que les add-ons c'est à discuter, mais si on veut essayer de jouer à l'ancienne, on a interdit les CB, on a interdit l'achat de gold et on a un petit projet mais on va pas l'imposer à tout le monde. Plein de gens n'ont pas le temps d'aller farmer des PO, des choses comme ça et se disent le jeu à l'ancienne c'était pas pensé pour un jeu moderne et une personne adulte avec des enfants. Quand j'étais ado, que je rentrais de l'école, j'avais que ça à faire, ok, mais maintenant que j'ai des enfants, une vie, etc., c'est différent. Donc la carte bancaire, je peux pas l'interdire pour la guilde, mais au contraire, pour un roster spécifique, on peut essayer de jouer le jeu sans elle. Ensuite, le power leveling, c'est-à-dire les rushs de donjon, que ce soit un mage qui vous rush ou un groupe complet avec un 60 guerrier qui tank comme un fou, peu importe, ça s'appelle un rush de donjon, est interdit s'il est fait par une personne hors de guilde et payé en gold. Donc, c'est-à-dire, les rushs normaux en guilde, comme ça c'est toujours fait, sont acceptés. Moi, personnellement, en 2019 et en 2004, en 2004, j'avais pas de pote qui jouait, donc c'est différent, j'étais un peu solo, mais en 2019, je me suis de temps en temps fait rusher prison, par exemple, sans problème. C'était un petit pote à moi qui me rushait le truc parce que j'avais un reroll et let's go, donc par exemple, ça c'est des choses faisables. Et d'autres, d'accord, les rushs également pour aller chercher des items, par exemple la bague dans Maraudon, d'accord, par exemple, s'il y a un pote à vous dans la guilde qui vous dit on va aller le chercher à deux, t'ennuie pas, c'est aussi autorisé, d'accord, mais tout ce qu'on ne veut pas, c'est du power leveling et donc du rush pour des items également. Hors guild est payant. C'est toujours avec la même logique de la carte bancaire, d'accord? Si vous utilisez la carte bancaire, vous avez des golds, mais je précise plus précisément chaque point pour que ce soit clair pour tous, d'accord? Le chronoboon est interdit. Alors là, on va en discuter. Le chronoboon, c'est sorti en 2019, fin 2019, pour l'extension WoW classique, d'accord? Au début, en 2004, il n'y avait pas. Au début de 2019, il n'y avait pas non plus. C'est arrivé, il me semble, vers... oui, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais vers la phase Nax, d'accord? Et là, les chronoboons ont été activés.
Bon, à vérifier, mais moi j'ai envie de l'interdire, d'accord? Donc c'est une ébauche, c'est à discuter. À vérifier, mais moi j'ai envie de l'interdire. Pourquoi? Parce que comme ça on reconnaît la mécanique on se donne des rendez-vous sur le pont de Hurlevent, bam, on pose la tête, bam, on a le buff, et bam, c'est trop bien, en gros, on a de nouveau cette mécanique d'avant. Malgré tout, avec le layering, moi j'ai un problème, je me dis, attends, mais le buff il tombe tout le temps, est-ce que, et c'est là où je ne sais pas, vous allez devoir me le dire, personnellement, je n'ai jamais posé une tête, voilà, jamais, tout simplement, d'accord? Donc je pose la question à vous, la tête, comment dire? Est-ce qu'on peut encore, en vrai, avant d'aller en raid, se dire on va se donner rendez-vous à Hurlevent et on attend le buff à cette heure fixe? Est-ce que ça existe encore? Alors je sais que sur le serveur Spinchatter, il y a des rendez-vous, mais c'est pas non plus le plus fixe, c'est pas non plus hyper respecté. À l'époque, entre guillemets, eh bien, on savait à 20h30 sur le pont, eh ben ça tombait, d'accord? Il y avait quelqu'un d'une autre guilde ou quoi, ça s'était arrangé, il y avait quelqu'un à 20h30 qui allait poser la tête. Là maintenant avec le layering, etc., je sais pas comment ça marche. En gros, est-ce qu'on peut encore faire ça à l'ancienne? Est-ce que nous-mêmes, on peut poser une tête toutes les semaines et en gros la poser d'office, parce que est-ce que sur un layer ça a été posé, on peut pas la reposer, et donc du coup comment ça fonctionne, on doit changer de layer, est-ce que bref, en gros Chronoboon, j'ai envie de l'interdire pour retrouver cette mécanique d'avant, mais est-ce que c'est encore réellement possible? La prise de log n'est pas faite et l'étude pointueuse sur les perfs de chacun n'est pas non plus faite avec l'aide d'un outil de mesure. Alors dans les add-ons, vous pouvez utiliser par exemple des PS meter ou des trucs comme ça, d'accord? Vous pouvez bien sûr avoir des add-ons qui mesurent pour vous, regardez, etc. Mais on va pas en faire l'étude, on va pas non plus mettre ça en avant. Pour vous, votre petit kiki metteur, ok, mais aussi on va pas en faire l'étude, on va pas mettre ça en avant. Qu'est-ce qui va mettre en avant? C'est un vrai échange entre les personnes, c'est-à-dire ici nous préférons nous améliorer par la communication, les conseils et le partage des joueurs plus expérimentés, c'est-à-dire un nouveau mage, voilà, il joue mais il fait aucun dispel, rien du tout. Bon, c'est difficile de le voir et de le percevoir, bien sûr, si on n'a pas l'outil de mesure, si on ne fait pas attention à ça, d'accord? Malgré tout, on attendra du coup que les mages plus expérimentés aillent forcément dire aux autres mages, les mages, pensez, même sans avoir vérifié quoi que ce soit, pensez à faire du dispel, je vais t'expliquer, etc. Est-ce que tu fais bien du dispel, etc. Mais sans pour autant regarder des logs ou quoi. Juste dire, ben voilà, en fait, tu es un nouveau mage, mais moi, en fait, je joue mage depuis plusieurs années. En fait, tu vois, cette mécanique-là, ce sont les dispels, etc. Ça, c'est le rôle d'ailleurs des MDC, d'accord? Mais là, on veut vraiment augmenter la communication parce qu'il n'y a même pas d'outil de mesure. Sans outil de mesure, vous devez d'office aller voir tous les nouveaux mages et leur dire « Ah, tu connais ta classe? Oui. » Vous êtes obligé. Alors que quand vous avez les logs, vous voyez « Ok, c'est un nouveau mage, mais il gère. Pourquoi aller le déranger? Pourquoi aller lui parler? Bah, il gère, donc j'ai rien à lui dire. » Donc ici, c'est vraiment ça, c'est amener plus de communication et plus, entre guillemets, d'implication des joueurs entre eux. Je suis nouveau, j'hésite pas à aller demander à un tank, comment on tank en fait. À l'époque, c'était Deep Prot, maintenant c'est Fury Prot, ah ben, comment on fait? Je vais lui parler, etc. Je vais lui poser des questions, la même chose pour toutes les classes, d'accord? Donc ici, voilà ce qu'on veut mettre en avant. Ensuite, le service de sum TP payant en gold est interdit, d'accord? Donc c'est-à-dire tout ce qui est je me TP à H-Trip pour aller ensuite chercher encore un buff dans H-Trip payant lui aussi, etc. interdit, d'accord? Donc dès qu'en fait c'est payant hors guild, c'est interdit entre guillemets, d'accord? Donc votre sum, votre TP mage payant, vous l'oubliez. Non, si vous voulez faire du TP mage, du sum démo par exemple, pas de souci, on met ça en place en guilde. Mais c'est l'effort de guilde dans ce cas-là, d'accord? Alors, c'est ce qui va en fait donner l'accessibilité à certains buffs plus compliqués, d'accord? Tout simplement, hein, voilà, c'est pas compliqué. La Songflower, par exemple, sachez-le, il y a très peu de joueurs qui allaient vraiment la chercher. Il y a des guildes qui mettaient ça un peu en place, et même, il y a des petits groupes de guildes qui allaient chercher la Songflower à Gangrebois. Mais autrement, tout le monde ne le faisait pas. Hein, il faut le comprendre. Hein. Il y avait 10 joueurs qui s'est dit « Allez, on va le chercher Sunflower aujourd'hui. Allez hop, on y va, on le fait. On fait un petit TP, machin. » Mais les 40 joueurs ne le faisaient pas forcément. D'accord, il faut le comprendre. Donc, c'est tout des mécaniques qui, parce qu'on interdit certaines petites choses, amènent en fait à devoir refaire un effort pour certaines choses. Aller chercher le buff H-Trip, il faut vraiment en fait se déplacer là-bas. Sauf si la guilde a mis ça en place, un sum. Mais autrement, il faut vraiment se déplacer là-bas. Avec un fly. D'accord? Et est-ce que ça vaut la peine, etc. Parce que le Chronoboon, il n'y a plus, hein, d'accord, normalement. Il n'y a plus, hein, donc il faut prendre ça aussi en compte. Donc voilà, hein, voilà le truc. Alors, l'achat de buff H-Trip et Rent est interdit. Ben voilà, hein, c'est dit, c'est pas compliqué, c'est interdit. Donc tu vas pas à H-Trip et demander ensuite à un Hunt de te la chercher. Non, rien du tout, et que dalle, d'accord? Et les add-ons sont autorisés, j'ai précisé, parce que quand même, il y a eu beaucoup là, le point dessus. Et donc, pour ma part, vraiment, si on interdit
les add-ons, ça devient quand même un peu compliqué pour un peu tout le monde quand même, d'accord. Voilà, je vous invite à en discuter. Vous pouvez en discuter où dans le chat info par exemple, hein, d'accord. Ici j'ai posté, hein, donc d'ailleurs là-dessus. Pour le moment, on en est là. Go discuter sur cette base. S'il y a des trucs qui vous plaisent, ok. S'il y a des trucs qui vous plaisent pas, ok. Dites-le, faites-le savoir. Et bien sûr, ici dans brainstorming, dans le forum, il y a tous les onglets aussi. Vous pouvez parler de différents sujets. Donc ici, quel nom pour cette section? À vous de choisir, parce que pour le moment c'est all time, mais ça peut s'appeler d'autres manières. Il y a d'autres propositions qui ont été faites. Les propositions, c'est ingénu, nostalgie, pour ma part, NoCB all time, listing des intéressés. N'hésitez surtout pas à aller ici dire que vous êtes intéressé par le projet. Oui, c'est cool. Non, je veux pas. Alors vous ne le dites pas tout simplement. C'est pour savoir si en fait le projet il prend ou pas, s'il y a s'il y a possibilité de trouver 40 joueurs en fait tout simplement. Ensuite, vous avez les règles. Encore une fois, proposition de règles, etc. Vous pouvez y aller. Des choses auxquelles j'ai pas pensé, auxquelles vous voulez plus de développement, hein, prendre carrément un paragraphe d'explication comme Solal. Vous pouvez très bien le faire. Aussi, donc ici, outil de contrôle. Alors certains vont se dire, mais comment tu vas contrôler l'achat de gold, etc. Il y a un outil de contrôle qui peut être mis en place. C'est tout simplement ici un add-on qui est utilisé pour le mode hardcore. Alors le mode hardcore, avant que le mode hardcore existe officiellement, il y avait un add-on qui vous permettait en fait de mettre dedans des paramètres et ces paramètres sont gérables par nous-mêmes. Et si on veut voir tous les échanges de tous les membres et voir si vous êtes passé par l'achat de gold, eh ben ce mode permet de le faire. Enfin cet add-on permet de le faire. Je verrai, on verra. Ceux qui ont installé l'add-on, mais du coup, si on le met en place, il sera obligatoire. On verra si oui ou non vous achetez des golds. Parce que si à un moment vous avez 2000 golds qui arrivent sur votre compte, ben on sait qu'il y a eu de l'achat, hein, d'accord. Sauf si c'est un pote et très gentil et donc du coup qui se dénonce. Hein, moi j'ai eu demander les golds aussi, mais autrement vous avez compris. On a quand même le moyen de mettre en place, de vérifier si les gens passent par l'achat de gold. Ça, c'est l'outil de contrôle de règles. Et les rerolls sont-ils acceptés? Ben, bien sûr. D'accord, les rôles, bien sûr, sont acceptés. Je ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas acceptés. La seule condition, c'est les mêmes. Pas de CB, pas de power leveling, etc. Et payant hors guild, etc. Vous avez compris. Bref, voilà. Tout ça pour vous dire que j'attends de vos nouvelles. J'attends plein de nouvelles personnes chaudes de participer à ce projet. Et je vous laisse. Allez, ciao.